On est parti. Pour fabriquer de la neige, il y a deux ingrédients. Le premier, de l'eau, tout à fait, qui est stocké dans cette retenue collinaire. C'est un lac qui a une capacité de 13 000 m3. Donc c'est de l'eau sous pression et de l'air comprimé. C'est les deux seuls ingrédients. Il n'y a pas d'adjuvant, pas de produits chimiques, pas de colorant. C'est 100% naturel. On voit bien, il est très bien barricadé parce qu'il est interdit à la baignade. Donc là, le lac il est quasiment vide. C'est pas ici qu'on va fabriquer la neige, c'est pas dans ce bâtiment-là. Par contre, c'est ici qu'on va trouver la machinerie, les pompes et les compresseurs qui vont servir à propulser dans les réseaux l'eau et l'air sous pression. La neige de culture va nous servir au début de saison à faire une belle sous-couche. Et après, quand la neige naturelle vient, avec très peu de neige naturelle, on a des pistes vraiment de qualité, qui ont été préparées, qui sont bien lisses, qui sont vraiment homogènes. Alors, on est capable de faire de la neige à partir du 1er novembre. À moins 4 degrés, l'installation démarre tout seul. Il faut que l'air soit le plus sec possible. En temps anticyclonique et froid, là, c'est des conditions vraiment parfaites. Le vent va aussi avoir une incidence sur la production. On peut produire, parce qu'on a le froid, c'est pas un problème. Par contre, quand on a du vent à 50 km/h, c'est pas possible. La neige, elle part dans tous les sens. Elle va surtout dans des endroits où on ne pourra pas aller la récupérer avec les dameuses. Donc ça va être sur une terrasse d'un restaurant, ça va être sur un immeuble, ça va être sur un sapin, dans un talus, sur une route par exemple. Donc quand c'est comme ça, on ne produit pas. 70 enneigeurs au total, représentent en surface à peu près 20 hectares de pistes. On a 30% du domaine qui est équipé en neige de culture. Le seul départ se fait d'ici. On a l'eau qui arrive depuis le lac, un ravitaillement qui rentre dans la salle des machines, qui va rentrer dans les pompes, et après on va refouler l'eau à une pression de 30 bars dans le réseau. Et après ça va partir sur les pistes compresseur d'air, donc c'est exactement la même chose, donc il va suivre en parallèle du réseau d'eau. C'est-à-dire qu'on a un tuyau, une canalisation pour l'eau, une canalisation pour l'air. Ce sera un bon essai pour tester justement tout ce matériel. Des vannes. Donc ça c'est des vannes pour des enneigeurs perches. Donc c'est ce qui va piloter l'enneigeur en fait la vanne. Une vanne pour les enneigeurs en monofluide. Ici donc la tête de l'enneigeur. Cette pièce se trouve au bout de la perche de 10 mètres ou de 6 mètres, ça dépend. Et c'est ici que tout se passe. On va venir injecter des fines gouttelettes d'eau. Donc pulvérisé à entre 30 et 50 bars, ça dépend de l'emplacement de l'enneigeur. Et on va venir pulvériser ces gouttelettes. Et après, avec le temps de chute d'à peu près 10 mètres, et ben, ça va se transformer en neige.